Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi le 24 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est une vie de paix. Une vie de paix. L'écriture du jour est Romains, le chapitre 8, le verset 6. Romains, le chapitre 8, le verset 6 nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Le pasteur Christ nous dit « N'aimez-vous pas les Écritures? Pensez à ce que nous venons de lire. Cela dit que si vous avez une pensée charnelle, cela mènera à la mort. Mais si vous avez l'affection de l'esprit, vous aurez la vie et la paix. » Une écriture simple, mais absolument profonde. Alors, examinez votre vie. Vivez-vous dans l'agitation? Votre vie est-elle sans paix? Quand les gens sont troublés, agités, désemparés, perturbés et confus, c'est parce qu'ils n'ont pas l'affection de l'esprit. La parole est claire. Quand vous avez l'affection de l'esprit, vous aurez la vie et la paix. L'affection de l'esprit ou l'affection de la chair relève du travail de votre pensée, l'endroit où vous concentrez l'attention de votre pensée. Les gens qui ont la pensée charnelle ne répondent qu'aux choses de ce monde. Ils sont gouvernés par la chair. Votre attention en tout temps devrait être sur la parole de Dieu et les réalités éternelles du royaume. Ainsi, au milieu des troubles et du chaos, vous auriez toujours la paix, une vie sans agitation. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3 dit que Dieu garde dans la paix parfaite, dans la paix suivie de prospérité, celui dont la pensée est focalisée sur lui. Il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je pratique toujours ce que la parole dit. Par conséquent, je fais l'expérience d'une paix indescriptible de l'intérieur. Je suis en paix au milieu des tempêtes. Je vis sans souci parce que Christ est mon tout. En lui, je suis autosuffisant, capable de faire toutes choses et je suis surnaturellement comblé et fortifié pour la vie triomphante. Béni soit Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8, et Romains chapitre 8, du verset 13 au verset 14. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7, Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8, et Romains chapitre 8, du verset 13 au verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.